L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mourad Ouadahi, directeur de Jil FM. Mourad Ouadahi qui vient parce qu'il a été à la tête d'une équipe qui a organisé Moukawil, un événement dédié à l'entrepreneuriat des jeunes, le 18 et 19 décembre dernier au CIC d'Alger. Un événement auquel j'ai eu le plaisir d'assister et sur lequel je tenais absolument à revenir avec Mourad Ouadahi parce que je trouve que cet événement a ouvert beaucoup de pistes intéressantes que nous allons débriefer ensemble. Mourad Ouadahi, bonjour. Bonjour Hassan. Merci d'être parmi nous à Radio M. Merci à toi de m'avoir invité. Et tu as omis de dire que tu as été le premier destinataire du dossier de Moukawil avant même que plusieurs personnes n'avaient eu la chance de le voir ni de le lire. C'était un dossier très bien fait et la suite a confirmé à mon avis la première impression parce que il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'envie d'apprendre, de comprendre, des porteurs de projets, des encadreurs, des coachs, des geeks, il y avait un peu de tout. Et il y avait aussi beaucoup d'officiels. Tour de force, il y avait 5 ministres qui ont assisté durant les 2 jours. Alors, j'ai quand même envie de poser une première question. Un tel événement, est-ce que c'est de la vocation de Jil FM de l'organiser ? Écoute, je vais être honnête avec toi. Non, nous sommes un média public, de service public. Nous avons pour mission d'être un vecteur et de diffuser, traiter, aller à l'affût. Tu es journaliste pour savoir ce que c'est que notre métier. Donc c'est déjà beaucoup de travail, sans être pour autant des organisateurs ou qui sont en charge d'événementiel. Sauf que voilà, j'aime pas trop rester assis derrière un bureau, donc voilà, donc ça c'est peut-être une qualité ou un défaut, je ne sais pas, à toi ou à d'autres de me le dire, mais en même temps, ça s'est fait vraiment spontanément. Franchement, ça s'est fait spontanément. C'était, je peux t'en parler très brièvement. Il y a eu une expression de besoin quelque part. Écoute, je vais t'expliquer. Après, tu me diras ce que nous travaillons évidemment depuis que cette radio existe sur évidemment l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprises, sur l'emploi, sur la formation, sur tous les sujets qui ont été traités et débattus lors de cette conférence. Mais l'idée de départ, elle est venue vraiment très bêtement. J'étais un jour avec des amis à l'hôpital en attendant d'aller rendre visite à un patient et il y avait 2 jeunes qui venaient de Trenchla et qui étaient assis, donc c'était pendant l'heure du café, on leur a donné un café et en échangeant avec eux, on a appris que ces jeunes avaient acheté une ambulance dans un des hameaux autour de là où il allait Trenchla et que cette ambulance, il la mettait à disposition des personnes malades de ce village-là qui désiraient aller être transportés parce que un jour ils ont eu un parent qui était malade, l'ambulance n'est jamais arrivée. Donc ils ont décidé d'acheter une ambulance à 2 et ils se sont fait endetter auprès de leur famille. On leur dit mais il y a des mécanismes, il y a des structures, il y a des gens qui peuvent vous aider dans le public ou des banques pour acheter une ambulance. Et ils nous ont dit qu'au départ voilà, ils ont tapé à quelques portes, ils n'ont pas eu de réponse, donc ils se sont fait. Mais ils savaient qu'il y avait des dispositifs quand même. Des jeunes en 2017. Pour la deuxième ambulance, c'est ce qu'ils ont fait. Mais pour la première, ils estimaient qu'ils n'avaient pas été assez bien. Ils ont été à la mairie de leur structure, enfin de leur village. Et voilà. Donc, bref, donc ça a commencé comme ça. Et on s'est dit voilà, si ça arrive à Khenchela en 2017, c'est que peut-être qu'il y a dans d'autres villages, d'autres jeunes qui aimeraient créer une entreprise et qui peut-être ne savent pas d'abord comment faire. Ensuite, il y a eu d'autres questions auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. C'est la problématique de l'accompagnement. La grosse problématique de l'accompagnement de ces micro-entreprises, qu'elles soient issues des mécanismes publics, c'est-à-dire en Sej, Knak, en Gem, ou qu'elles soient totalement autonomes, issues d'un investissement personnel ou autre. C'est le manque d'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de permettre à ces jeunes de s'épanouir, de se développer et d'aller vers des marchés qu'on pourrait croire fermés pour pouvoir s'épanouir par le biais d'incubateurs, par le biais de conseils, par le biais de structures capables de pouvoir les accompagner. Alors, côté accompagnement, on a très vite vu quelle était l'offre qui était proposée durant les 2 jours de Moukawil.
Moi, j'ai envie de savoir, parce que je l'ai pas toujours ressenti, qui étaient les jeunes qui étaient invités, comment ils ont été sélectionnés, c'était le modèle Khenchla Plus, c'était quoi? Alors, je vais être très, très, très honnête avec toi, et c'est important de le dire et de l'éclaircir. Moi, je n'avais pas de mode d'emploi. Très honnêtement, moi je suis journaliste, j'ai organisé quelques événements, mais je n'avais pas de mode d'emploi. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi et à Abdelrahim Mebarek, parce que je ne savais pas comment monter ce truc. J'avais l'idée, je savais comment, j'avais structuré, je voyais le fonctionnement de cet événement. Mais après, je me suis dit voilà, pour un premier événement, on va s'appuyer sur les structures publiques, on va s'appuyer sur l'institutionnel. C'est-à-dire le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'emploi, le ministère de l'enseignement supérieur, l'Impétic, voilà. On va s'appuyer sur eux. On va s'appuyer sur eux, 1, pour les experts, 2, pour qu'on puisse avoir des jeunes issus, 1, de la formation professionnelle pour ceux qu'on aimerait orienter, c'est-à-dire ceux qui sont en fin de cycle, et on en parlera tout à l'heure, 2, des jeunes qui sont en cours de création d'entreprise, via tous ces mécanismes qui existent, Engène, Knack, Ansège, et 3, des jeunes actuellement managers de leur micro-entreprise qui ont besoin d'être suivis et accompagnés. Ensuite, pour les universitaires, il y a des bureaux qui existent pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui ont une idée de création d'entreprise d'être orientés pendant leur cursus universitaire. Et puis, on a ouvert évidemment au public, via le site internet. On a aussi permis aux jeunes qui étaient dans les incubateurs publics au niveau de Sidi Abdallah, les incubateurs privés, quelques universités, écoles, instituts privés. Voilà. Donc, globalement. Satisfait de l'angle, on va dire, Non. Voilà, parce que peut-être qu'il y a un effet d'éviction quand on reste sur l'institutionnel, peut-être qu'il y a une partie qui échappe. Pas satisfait parce que voilà, on aurait voulu brasser plus large. C'est pour ça qu'il va y avoir d'autres événements Moukawel avant l'événement majeur qui est donc une fois par an. Donc on le développera tout à l'heure. Mais non, pas satisfait évidemment. Moi j'aurais voulu qu'il y ait plus de jeunes. J'aurais voulu qu'on brasse encore plus large, qu'on aille vraiment vers des inscriptions spontanées par des gens qui ont vraiment envie de créer ou qui sont aujourd'hui à la tête de leur micro-entreprise et qui ont envie de se développer et qui ont des vraies questions concernant leur activité. Donc voilà, donc non satisfait d'abord sur les délais, on l'a fait dans un délai très court, 2 mois et demi, 3 mois. Il y a plusieurs tours de force dans cette initiative. Moi, mon rôle il est très petit, tu l'as évoqué 2 fois, mais vraiment il n'y a pas de rôle. Il faut arrêter de l'évoquer. Non, Arsène, je vais être très honnête avec toi. Moi, je suis directeur d'une radio publique. Ma mission, c'est de gérer une radio. J'ai organisé des événements, mais sur la partie technique, purement technique, j'ai été totalement perdu. Alors, l'un des tours de force, c'est quand même d'avoir intéressé le gouvernement à cette initiative. On sent bien qu'il y a une conjoncture où le gouvernement a été intéressé par l'entrepreneuriat, parce que le budget de l'État ne peut plus continuer à salariser des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais le niveau de réponse était exceptionnellement élevé. On avait dans le premier panel 2 ministres qui avaient intervenu, tout au long des 2 journées d'autres personnalités, 3 autres ministres. Tu peux les évoquer. Donc, comment on fait pour attirer à ce point sur un événement donc qui à sa première édition, dont le succès n'est pas assuré à l'avance, la prise en charge, elle est pas évidente. C'est une radio qui prend en charge. De ce côté-là, la radio n'a rien pris en charge. Ça a été la difficulté avec mon directeur général, qui, avec mon ministre, m'a aidé. Mon directeur général m'a permis de le faire. Mais financièrement, c'est pas la radio qui a pris en charge. Nous n'avons pas les moyens financiers. La conjoncture, elle est telle que aujourd'hui, la radio publique ne peut pas prendre en charge ce type d'événement. Donc il a fallu qu'on aille taper à des portes, c'est-à-dire aller voir des sponsors, des opérateurs privés, des opérateurs publics. Pourquoi on a été suivi par les officiels? Tout simplement parce que, nous sommes un média qui est extrêmement populaire auprès des jeunes. Donc, on assure la partie, si tu veux, médiatique, c'est-à-dire exposition. Deuxièmement, on leur offrait tout sur un plateau. On peut parler du budget, on n'a absolument rien à cacher. Je l'ai dit publiquement lors de l'ouverture, je l'ai redit à lors de l'ouverture, tu as dit qu'il manquait encore 1 milliard. Oui, qu'il manquait 15 millions de dinars, 1,5 milliard. J'ai pris le risque, et ça n'a pas été simple, j'ai pris le risque de lancer un événement qui a coûté à peu près 46 millions de dinars, où il manquait 15 millions de dinars. 15 millions de dinars, on a lancé un événement sans aucune garantie de financement et de clôturer le budget. Mais voilà, on a lancé l'opération, on a vu l'engouement, et puis on a eu
d'une rapidité exceptionnelle le parrainage du président de la République, parce que je pense que dès le départ, comme le même dossier que je t'ai envoyé à toi, que j'ai envoyé à la présidence de la République pour pouvoir avoir le parrainage, il est important à 2 points. Le premier nous permet à nous de dire on est sur la bonne voie. Si le président de la République nous donne le parrainage, c'est qu'on peut y aller, c'est qu'on est sur la bonne voie. Deuxièmement, ça nous ouvre des portes. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, le groupe Algérie Télécom a financé quasiment à 70% du budget global. Et ça, sans le parrainage et sans le soutien de la ministre des Impétiques, nous n'aurons pas pu faire ce type d'événement et nous en ferons d'autres grâce à eux. Et il y a des opérateurs privés qui ont marché parce qu'ils y ont cru aussi. Donc, pourquoi on a eu autant d'officiels qui sont venus? Parce que ça correspond totalement à leur politique. Quand on parle du ministre de la formation professionnelle, Mohamed Mebarki, au jour d'aujourd'hui, moi je suis convaincu que la formation professionnelle a un très grand rôle à jouer. Alors là, tu m'as précédé, c'est une question que je voulais te poser. Oui. Effectivement, premier panel, formation professionnelle. Oui. C'est très important. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que dans notre pays, des formations à courte durée, diplômantes, permet de mettre sur le marché de l'emploi très vite des employés, des ouvriers, des techniciens qui sont capables de répondre à la demande. Ils sont formés et ils font de la pratique, ce qu'ils ne font pas dans les universités. 2, on les récupère très vite et il y a de l'emploi. Et c'est ceux-là même qui permettent aussi la création de la micro-entreprise, de créer leur propre entreprise. C'est pour ça que je suis convaincu, et j'ai commencé par la formation professionnelle. Alors sur cette séquence-là, peut-être une faiblesse. Moi, je connais un peu l'expérience, les problématiques de la formation. Il y a des groupes qui ont des métiers spécifiques, qui ont voulu développer des filières d'apprentissage en interne, en amenant aussi des formateurs étrangers. Oui. Parce que plutôt que d'envoyer des ressources étrangères, les amener à former ici. Donc, beaucoup de métiers, les groupes Hasnaoui à l'Ouest veulent le faire, Lafarge voulait le faire aussi, des métiers du bâtiment, mais aussi d'autres métiers. Ils s'adaptent. Aujourd'hui, ils ont passé... Cette problématique, on l'a pas retrouvée. Ils ont passé des ministères de la formation professionnelle à passer des contrats, à signer des conventions avec Schneider, avec Renault, avec des entreprises internationales pour justement récupérer toute cette qualification et permettre de former dans les besoins actuels et dans la modernité. Ça se fait lentement. Et puis, il y a un truc qui est très important, c'est l'image dont souffre encore la formation professionnelle dans notre pays. Pour l'esprit collectif, la formation professionnelle, c'est l'échec. C'est une fois que tu as échoué dans ta vie d'étudiant dans ta vie scolaire, tu vas à la formation professionnelle. Alors que c'est totalement faux. Nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous le voyons en Suède, nous le voyons aux Pays-Bas, nous le voyons en France. La campagne électorale de Macron était basée sur la formation. Et il est important, et moi je suis convaincu, que la formation professionnelle, aujourd'hui, que ce soit si on peut appeler ça de l'industrie naissante, que ce soit dans la création d'entreprises très importante, et je suis convaincu aussi que nous devons vraiment investir dans ce domaine. C'est pour ça que Mebarki est venu, c'est pour ça qu'il m'a soutenu dès le départ, et que on a commencé par la formation. Après oui, l'université aussi. Mais la problématique de l'université, je suis directeur d'une radio, je recrute des journalistes licenciés, ils ont 2 semaines de stage dans un cursus de 4 ans. Je mets 6 à 8 mois pour les former. C'est-à-dire que je recrute quelqu'un dont je ne vais pas bénéficier de ses compétences pendant 8 à 12 mois. Ce qui est inadmissible. Aujourd'hui, il faut absolument permettre à ces étudiants d'avoir des stages en entreprise pour qu'ils puissent aujourd'hui créer cette passerelle entre la théorie et la pratique. On a tous besoin de former ces jeunes. Je reçois par exemple des techniciens qui viennent des centres de formation professionnelle de Ouled Fahit. En 2 mois, ils sont opérationnels. Pour l'image. Pour l'image et pour le son. Pour le son. En 2 mois, ils sont opérationnels. Pourquoi mes journalistes, il leur faut 8 mois pour qu'ils soient opérationnels? Ça, je parle que de l'aspect technique. Alors, sur ce chantier, parce qu'on va pas revenir sur toutes les conclusions, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre l'institutionnel et les porteurs de projets sur cette problématique de la formation? C'est trop tôt pour le dire? On va faire de la langue de bois. Non, moi je suis pas dans la langue de bois, je le fais aussi dans ma radio. Il faut bousculer les choses et c'est pas à travers Moukawil qu'on le fera. Il faut plusieurs Moukawil et il faut à travers les médias et on le fait, nous on essaye à travers la radio algérienne d'essayer de le faire avec nos émissions, etc. Aujourd'hui, il y a un très gros problème qui existe, c'est on s'assoit pas autour de la même table. C'est-à-dire formation professionnelle, ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, ministère de l'Emploi. Il faut absolument créer des passerelles entre ces secteurs et ces structures. Il y a par exemple la problématique, et c'est pas moi qui le dis, on l'a dit plusieurs fois, entre les passerelles entre l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Pourquoi
moi, je suis détenteur d'un diplôme de technicien supérieur, je ne peux pas poursuivre mes études dans l'enseignement supérieur. De formation professionnelle, je ne peux pas poursuivre mes études. Autre chose, Houda Felhoun, la ministre des MPTIC, elle est sortie avec une décision de pouvoir permettre à la micro-entreprise d'exploiter le Wi-Fi public. On va revenir dessus. On va revenir dessus. On va revenir dessus parce que il se trouve que j'étais présent quand elle a fait cette annonce et j'ai fait le papier pour Maghreb Émergent Chaud. On le commentera tout à l'heure. Alors, s'asseoir autour de la même table, la formation, une bonne formation adaptée au monde du travail où l'entreprise intervient, c'est un des succès qui peut permettre aux micro-entreprises d'aller plus loin dans leur aventure. Et aux grandes entreprises. Alors, aussi, évidemment, parce qu'elles recruteraient de la ressource humaine de qualité. Deuxième grand, on va dire, couperet qui empêche ces expériences d'aller plus loin, souvent, c'est l'accompagnement financier, c'est le financement. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'en Algérie, on est encore plus démunis qu'ailleurs. Bah, la banque ne joue pas son rôle. Est-ce que c'est le rôle des banques de prendre le risque quand on est face à des micro-entreprises qui n'ont pas aucune garantie à proposer? Le rôle même du banque. Ailleurs, c'est pas les banques. Ailleurs, ce n'est pas les banques, mais d'aujourd'hui en Algérie, tant que les mécanismes n'existent pas encore, la banque doit jouer son rôle. Je suis gestionnaire d'une micro-entreprise. Je fabrique des trépieds pour caméra vidéo. J'ai envie de développer pour aller au-delà et fabriquer des trépieds mobiles pour studio télé. J'ai besoin de me développer, il me faut acquérir de l'équipement et de matériel sur la base de mon bilan. Je ne trouverai jamais de financement. Pourquoi? J'ai une entreprise qui fonctionne. Je vends mes trépieds. Et c'est le cas de plusieurs entreprises. Si je prends l'exemple de une entreprise qui a commencé aux Ouadia, qui fabrique des lampadaires publics, qui aujourd'hui a 500 employés, qui a 3 usines, il a commencé avec 5 employés. Ce garçon, pour se développer, après le succès de sa première usine aux Ouadia pour ouvrir sa deuxième usine, il s'appuyait sur des financements personnels. C'est sa famille qui lui a prêté. Oui. Mais ça, ce métier-là, en principe, c'est le capital risque. C'est une séquence dans l'organisation de l'entrepreneuriat. C'est le capital risque, c'est l'angel business. C'est des investisseurs qui viennent prendre un risque avec. D'accord. Ça, c'est dans le cas où nous pouvons aller au-delà et nous estimons qu'il est nécessaire de mettre en place ces structures. Mais en attendant, qui peut prendre le relais? Si ce n'est la banque. À court terme, je parle de court terme. Oui, mais bon, les banques en général ne sont pas suffisamment outillées. Il y a l'ANSEJ, il y a le dispositif ANSEJ, mais bon, il est fortement contraint. Et puis il y a une chose que je déplore aussi, l'ANSEJ il n'existe plus de formule d'exonération de TVA sans crédit. À l'époque, moi, je suis issu des mécanismes ANSEJ. En 98, j'avais décidé d'ouvrir ma société. J'ai créé une entreprise ANSEJ sans crédit. J'avais pas besoin d'argent, j'avais mes fonds propres. Et pour bénéficier, j'avais bénéficié des aides, c'est-à-dire des abattements fiscaux, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi ce n'est plus possible? Aujourd'hui, tu peux décider de créer ton entreprise sans pour autant faire appel à un crédit. Il y a des problèmes sociétals, culturels, religieux, ce qui fait qu'il y a des jeunes qui veulent créer leur entreprise mais qui veulent pas s'endetter. Pourquoi ne leur permettons pas de créer l'entreprise, de bénéficier des aides de l'État, ce qui existait à l'époque et ce qui n'existe plus aujourd'hui? Il y a tout ça. Alors, parmi les pistes aussi évoquées durant ces 2 jours de Moukawel, moi j'ai noté l'intervention de Abdelmajid Sidi Saïd qui, au passage, a rappelé que l'UGTA avait susurré cette idée de l'emploi jeune au gouvernement dans les années 90, mais surtout il avait dit que le prérequis du local devrait être supprimé pour les investissements de jeunes parce que c'est quelque chose qui mobilise beaucoup d'argent et le temps de monter son entreprise, on a en général dépensé pour une année de loyer, ce qui est déjà handicapant pour une jeune entreprise. Est-ce que des recommandations de ce type vont être reprises dans votre rapport final? Écoute, là en ce moment on est sur les conclusions d'abord parce qu'on a repris. Tout a été noté, c'est-à-dire les débats au niveau des plénières, des ateliers, des speed dating et les one-to-one. Donc tout ça a été noté, a été écrit, nous avons amené du personnel pour qu'ils puissent le faire. Nous sommes sur les conclusions. D'abord, nous allons publier sur notre site les conclusions et après les conclusions, viendront les recommandations. Nous y travaillons et les prérequis concernant le local, nous l'avons déjà traité en atelier. Nous espérons que nous allons être écoutés. Encore une fois, reste l'écoute, Hassan. C'est-à-dire que cette conférence, moi, je dis toujours que le plus important, c'est pas la conférence en elle-même, c'est ce qui va en sortir.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'écoute. Comme j'ai eu l'écoute en amont pour l'organiser avec Zmali, qui nous a beaucoup aidé, avec Mebarki, le ministre de la formation professionnelle, avec Ouda Ferhoun, qui nous a beaucoup aidé sur tous les plans, avec Majid Sidi Saïd, avec Ali Haddad, etc. Tous ceux qui nous ont aidés, tout cela, j'aimerais aussi qu'on ait une écoute après. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti de cette conférence, parce que nous ne sommes pas une agence d'événementiel. Nous n'avons pas organisé un événement et on s'en va. Nous avons organisé un événement pour faire avancer le schmilblick, pour faire avancer les choses. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons faire avancer les choses. Mais nous sommes juste une plateforme et un outil pour permettre à ces structures publiques, à ces institutions de dire voilà ce qui a été retenu, voilà ce que demandent ces jeunes-là, et voilà ce qu'on vous propose, nous, de mettre en place. Après, nous organiserons d'autres pour avancer, etc. Alors, avancer, il y a peut-être aussi des domaines des tropismes qui ont émergé durant cette conférence. L'emploi jeune, l'entrepreneuriat, les startups, c'est souvent lié aux nouveaux métiers, c'est souvent lié à la digitalisation de l'économie. Est-ce que, de ce point de vue-là, tu es satisfait de ce qui est sorti de la conférence? Tout à l'heure, tu as évoqué une annonce. C'est la ministre des MTI qui dit qu'elle avait réservé le Wi-Fi outdoor qu'elle avait préféré ne pas le donner aux grands opérateurs téléphoniques afin de permettre de recréer un écosystème un peu semblable à celui du coffee shop qui a disparu, qui est en train du cybercafé. Je l'ai dit en anglais, qui est en train de disparaître parce que les gens maintenant sont connectés. Et donc redistribuer, recréer un réseau de petites entreprises qui nous proposeraient donc la continuité Wi-Fi dans l'outdoor. Il se trouve que c'est une annonce qui a été faite, j'ai vérifié après, il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, il ne s'est toujours rien passé. Donc les opérateurs importants n'ont pas bénéficié de cela, mais les petits aussi. Et de ce que j'ai entendu durant cette conférence de Moukawil, c'est qu'il n'y a pas d'agenda précis. C'est une nouvelle annonce qui en fait n'est pas nouvelle. Alors je vais peut-être pas t'étonner, mais je pense que tu connais le sujet aussi bien que moi. Le Wi-Fi outdoor fait l'objet de spéculations exceptionnelles. Moi, j'ai découvert ça lors de la conférence. Il y a beaucoup d'enjeux. Quand je dis beaucoup, je minimise ce que je dis. Il y a énormément d'enjeux. 1, financier. 2, de leadership. Je parle pas que des opérateurs téléphonie mobile. D'accord ? Il y a beaucoup d'argent. Et j'ose croire que si les choses n'ont pas avancé, c'est qu'il y a aussi des blocages. Et il y a beaucoup d'argent, je le dis, et je n'ai aucune crainte de le dire, parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et nous l'avons dit à la radio, à Jil FM, nous l'avons dit à l'antenne. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les choses avancent. Mais en prenant en sorte que toutes les précautions soient prises. 1, avec l'autorité de régulation, très important. 2, avec ceux qui sont capables d'offrir le service, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'offrir le signal. Le signal d'abord. Le signal. Et ensuite, la micro-entreprise, avec celles qui sont existantes aujourd'hui et qui peuvent prendre en charge donc la distribution sur le terrain. Ailleurs au Maghreb, ça s'est fait en 6 mois. C'est pas. Les grossistes sont déjà là. Les grossistes, ce sont les détenteurs des grands réseaux, les OTT. Mais les enjeux sont là. Et les détaillants tapent à la porte et ils attendent. Les détaillants, c'est les micro-entreprises. Ça c'est toujours pas fait. Les enjeux sont là, Yassine. Mais il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire si on a décidé de donner le détail, le commerce de détail, c'est-à-dire installé dans une gare ou dans un hall d'administration publique, le outdoor Wi-Fi outdoor. Alors celui qui a les reins solides et celui qui a les épaules larges pourra obtenir les gares, les aéroports. Qu'est-ce qui vont rester pour les jeunes? Toute la difficulté, c'est quand je te dis il y a de très grands enjeux, Hassan. Ils sont là, les enjeux. Les enjeux sont dans les emplacements. Aujourd'hui, si on peut garantir l'équité à tous ces jeunes, pour qu'ils puissent s'installer. Si on dit que l'aéroport c'est une petite entreprise, que la gare routière de Arras c'est une petite entreprise, que l'aéroport d'Oran c'est... À ce moment-là, oui, bien sûr, faisons en sorte que ça se passe très vite. Mais le plus difficile aujourd'hui, et le plus important, c'est de garantir l'équité. Absolument. Mais en principe, on devrait pouvoir la garantir et avancer parce que c'est ce sont des emplois qui sont bloqués. C'est pour ça que le rôle Moukawil? Non, pas de Moukawil. Le régulation là, l'agence de régulation, la RPT est très important
Il est très important et il faut qu'ils s'assoient tous autour d'une table pour pouvoir justement élaborer ce qui existe déjà, élaborer le cahier de charge qui existe déjà et surtout faire en sorte qu'il y ait une véritable équité dans l'obtention de ces points de diffusion. Alors j'ai été aussi dans des speed talks durant les 2 jours et une des problématiques, je l'ai pas ressenti dans les plénières, c'est les développeurs dans les métiers du digital. Il y a une vraie problématique de la monétisation de leur travail. En l'absence de e-payment, on a souvent des applications, des solutions qui sont développées mais qui ne trouvent pas de modèle payant qui leur permettent de vivre de ce qu'ils ont produit. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a aussi eu une évolution pendant les 2 jours de Moukawil? Écoute, on a fait en sorte qu'il y ait tout un après-midi consacré justement à l'économie numérique. Et le e-payment en partie. Mais le e-payment fait qu'une partie de l'économie numérique. Une partie essentielle, hein, parce que le e-commerce, c'est e-payment. Il y a plein de solutions qui ne peuvent vivre qu'avec le e-payment. Et donc, c'est vraiment pas accessoire. Il faut bien le comprendre. Non, je dis pas que c'est accessoire. Je dis pas ça du tout. Je dis pas ça du tout. Mais un après-midi consacré à l'économie numérique qui a permis juste un seul atelier sur le e-payment ne suffit pas. C'est pour ça que j'annonce et que je l'ai dit que Moukawil va se décliner en sectoriel, c'est-à-dire qu'on va faire des petites conférences d'une journée voire à 2 jours dans les wilayas, mais par secteur d'activité. Sans oublier la plus importante, celle de décembre prochain, comme celle de décembre dernier. Mais donc il y aura Moukawil 2, on peut déjà l'annoncer aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y aura Moukawil 2. Moukawil 2, ce sera la plus importante, mais nous ferons des Moukawil sectoriels, c'est-à-dire qu'il est important de faire des Moukawil qui concernera l'électronique, qui concerne aujourd'hui le montage, c'est-à-dire tout ce qui est montage télé, montage, etc. C'est-à-dire pour tous ces corps de métier, nous avons besoin d'aider ces micro-entreprises. Aujourd'hui, il y a 2 secteurs qui, à elles seules, font travailler beaucoup de micro-entreprises en sous-traitance. L'éempétique et l'hydraulique, l'eau. Ces 2 secteurs emploient énormément de micro-entreprises. Ce sont 2 secteurs sur lesquels nous voulons absolument créer des conférences pour permettre d'aider à l'accompagnement de ces jeunes et deuxièmement, de la création de micro-entreprises dans ce secteur à travers le territoire national. Tu imagines bien que toute la distribution de l'eau, le nouveau réseau, les nouveaux quartiers, ça, c'est un secteur qui est extrêmement porteur pour la micro-entreprise et la formation professionnelle est présente pour ces genres de métiers et pour l'empétique, tout ce qui est rénovation, entretien, réparation du réseau vieillissant, télécommunications passe par la sous-traitance et par la micro-entreprise. Alors on a évoqué les difficultés donc qu'il pouvait y avoir, qui faisaient que le taux de mortalité des jeunes entreprises était particulièrement élevé. Améliorer la formation, améliorer l'accompagnement, oui, notamment le financement et la prise de risque financière. Tout ça en règle générale, ça se fait à l'intérieur d'un incubateur. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour que cette politique de l'accompagnement soit mieux développée dans des incubateurs, y compris des incubateurs thématisés? J'avais fait une proposition il y a 3 ans à l'ancien ministre de l'Emploi qui est Mohamed El Ghazi. On avait commencé à travailler dessus. Je vais la refaire à Mourad Zmeli et je suis convaincu qu'il va y adhérer pour convertir leur structure de soutien et d'aide au niveau des wilayas d'accompagnement qui ne jouent pas tout à fait le rôle et de faire en sorte ou d'encourager le privé à monter des incubateurs dans les wilayas et dans les daïras ou alors convertir ces structures en incubateurs. Parce qu'aujourd'hui, le modèle dont je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est que j'avais rencontré, que j'avais eu la chance de visiter, c'était aux Émirats Arabes Unis, c'était à Abu Dhabi, qui était fait par un Franco-Algérien et un Français. C'est un formidable espace d'échange de rencontres, d'aide, d'accompagnement, de soutien et de proposition et de formation. C'est-à-dire, l'incubateur, il a permis quoi? Il permet, d'encadrer en amont et en aval, c'est-à-dire à ceux qui sont porteurs de projets pour créer leur entreprise. Il permet, pendant la création, d'accompagner par le biais de conseillers, de formation, etc. En aval, pour pouvoir justement développer l'entreprise. Et surtout aussi, aujourd'hui, il y a pas mal d'appels d'offres. Aujourd'hui, il y a des jeunes chefs d'entreprise qui sont incapables de répondre à un appel d'offres, de répondre à un cahier de charge. Donc tout ça se fait dans une structure organisée, qu'on appelle incubateur ou autre, mais aujourd'hui on les appelle les incubateurs, par le biais d'abonnements. J'ai vu ça aux Émirats Arabes Unis. Chaque jeune micro-entreprise a un abonnement annuel qui lui offre et qui lui ouvre des portes pour ces services-là. Il peut avoir un abonnement moyen où il n'ouvre pas tout, jusqu'à la rencontre des chefs d'entreprise, pour pouvoir justement
discuter avec lui sur le développement de son entreprise. Ça, c'est l'avenir. Alors, nous sommes en retard. Nous sommes convaincus que c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de précis venant du président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, sur ce chapitre-là? Parce qu'on a bien conscience qu'avec des incubateurs publics et uniquement des incubateurs publics... Non, pas publics. On n'ira pas très loin. que je dis là que ceux qui existent dans le public, il faut les convertir dans ce modèle-là. Mais encourager le privé dans les wilayas à créer ce type d'espace d'échange ou de rencontres. Après, je ne connais pas la formule commerciale. Même nous, avec Abdelghani Mebarek, nous avons pensé à convertir Muqawil vers une plateforme type incubateur. Mais ce que je dis que aujourd'hui, l'échange que j'ai eu avec Ali Haddad était un échange positif. Après, il reste le fonctionnement un peu archaïque du FCE. On peut noter au passage, je le signale, mais tu dois t'en souvenir, que le GIL FCE avait annoncé avec FCE la naissance d'un fonds d'investissement de 100 milliards de dinars destiné à l'amorçage des micro-entreprises, des start-up, dont on n'a pas beaucoup de nouvelles. Ça fait 2 ans et demi que ça a été fait. Et on peut imaginer que dans une séquence comme celle-là, une partie de ce fonds d'amorçage pourrait servir à Muqawil pour évoluer en incubateur. Tu m'as pas laissé finir. Sur mes échanges avec Ali Haddad, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile de s'adresser à Dieu qu'à ses saints. C'est vrai que lui, il est tout à fait disposé à travailler avec nous dans cette optique-là, au moins sur 3 wilayas. Une au nord, une à l'est, une à l'ouest. Et une dans le sud. Sans oublier celle du centre. Au départ, il veut nous aider à financer 3. Nous allons travailler ensemble avec eux. Quand je dis nous, c'est pas GIL FM, c'est Muqawil. Oui. D'accord, c'est Muqawil, justement dans cette optique-là. Après, moi je pense que c'est aussi le boulot des privés, en dehors de structures publiques, etc. Pour poursuivre Muqawil Mourad Wadahi, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire le saut du privé? Parce qu'à la tête de GIL FM, ça c'est un immense chantier que tu es en train de lancer. La question va se poser. Écoute, moi, GIL FM, pour moi, il est important d'accompagner ce type d'événement sur le plan médiatique. Après, moi, en tant que personne, ce n'est pas ma vocation d'organiser ce type d'événement. C'est pour ça que même si Abdelghani Mebarki voulait pas le ministre c'est Mebarki et je n'aime pas trop paraître et être au devant de la scène parce qu'il y a aussi son statut. Abdelghani Mebarek, ancien directeur général de l'ANSEJ, qu'il a développé pendant des années, et récemment encore directeur de la PME au ministère de l'Industrie. Donc moi c'est pas mon métier, je le dis encore une fois, c'est diriger une radio jeune. Mais rien ne peut dire ce que je ferai demain ou après-demain, mais en même temps, tant que je peux le faire à travers et par la radio publique et par mon ministre qui m'encourage beaucoup, très honnêtement, sa présence à l'ouverture et la clôture montre l'encouragement de ce secteur et du ministre de la Communication pour ce type d'événement en direction des jeunes. Mon directeur général aussi, qui est derrière moi, qui m'encourage par le biais, vous avez vu, nous avons été présents avec toutes les radios sur cet événement, avec des directs, des plateaux, etc., montre qu'il y a un véritable intérêt de la radio publique ou de la télévision qui nous a accompagnés avec aussi des plateaux sur ce type d'événement. Mais si moi, je peux aider avec mes propositions ou avec mon relationnel, c'est ce que je fais en fait. Je vais être malhonnête de le dire, mais j'utilise justement mon relationnel et mon poste pour justement aider à monter ce type d'événement. Mais Muqawil, tu l'as dit, je fais partie d'un groupe de 7 personnes qui ont créé cet événement et qui l'ont porté. C'est une marque. Qui l'ont porté. Oui, aujourd'hui, j'ai reçu il y a 2 jours le document de l'INAPI pour l'inscrire. Il y a Mohamed Chelouch, il y a Félix Toualbi, il y a Ali Mqarani, il y a Aïcha Belkasmi, il y a Dounia, il y a Abdelghani Mebarek. Donc, c'est un collectif. Et c'est un collectif qui ne sont pas salariés de cette structure. Ils ont été indemnisés pour le travail qu'ils ont fourni. Donc voilà, nous sommes très heureux d'avoir, mais je vais être très honnête avec toi, j'ai été surpris du succès, et non pas par la présence des ministres que je remercie beaucoup, Majid Sidi Saïd, Ali Haddad, le Walid Alger, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, non pas par la présence de tous ces officiels, parce que ça montre aussi l'intérêt du gouvernement pour la micro-entreprise. Je rappelle aussi que le Premier ministre m'a fait appeler par son conseiller pour s'excuser de ne pas être venu pour l'ouverture parce qu'il recevait le ministre libyen, et ça montre aussi l'intérêt du chef du gouvernement, du Premier ministre sur cet événement. Mais surtout,
par ces jeunes qui étaient présents. Très honnêtement, j'ai été extrêmement, jusqu'à vraiment être très affecté sur le plan personnel. J'ai été assisté à un speed dating où ils étaient 6 jeunes avec un expert, de l'engouement. Ça montre vraiment la soif de ces jeunes d'être guidés, orientés. Je suis formateur à la radio algérienne. J'ai assisté à des formations avec des Anglais, des formations, etc., des Américains pour le métier de journaliste et les métiers de la radio, technicien, animateur. Donc j'ai vu des gens en formation qui ont soif de formation. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu lors de Mouqawil m'a renforcé dans l'idée qu'il faut multiplier ce type d'événements. C'est bien qu'il existe Mouqawil, c'est bien qu'il y ait une jazz, c'est bien qu'il y ait tout ce type d'événements, parce qu'il y a une véritable envie et un véritable besoin de cette jeunesse qui veulent créer des choses pour eux, d'abord, parce qu'il faut être égoïste aussi, qui veulent créer leur propre entreprise, être leur propre chef et se développer, et aussi pour dire que c'est aussi une alternative économique pour ce pays, la micro-entreprise. Voilà, Dodahi, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'entretien. Merci beaucoup, Arsène, et puis bon courage pour Radio M. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.